Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo cette semaine, guidance collective sur le thème de l'amour, du sentimental, du lien, en vous proposant d'aller un petit peu explorer comment fonctionne votre façon d'aimer. Pour cela, je vous invite à choisir parmi les tas présents devant vous. J'ai envisagé le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Évidemment, sens-toi libre de te sentir appelé par une partie du tas numéro 1, mais une autre partie du tas numéro 2, si tu le souhaites et si tu le sens, vraiment si tu te sens appelé. Toutefois, je vous rappelle que c'est une guidance collective et que donc, forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde exactement de la même façon. Il y aura sans doute une grosse part de discernement à avoir de votre côté lorsque vous recevrez les messages. À chaque fois, le tirage a été pensé de cette façon. En carte 1, ici, il y aura les archétypes. En utilisant les arcades majeures du tarot de Marseille, on ira un petit peu voir quel est l'archétype du rôle d'amour que tu tiens. Ensuite, au niveau de la deuxième ligne, ici, avec l'oracle des énergies lumineuses d'Alicia Mollet, on ira regarder un petit peu ce qui peut expliquer énergétiquement que tu fonctionnes de cette façon-là. Ensuite, ici, avec l'oracle de Lucie, de Yéna Soul Shadow, ici sur YouTube, on ira regarder un petit peu comment tu te places au niveau de tes attentes. Et en dernière carte, ici, avec le coaching de Charlie, toujours de Yéna Soul Shadow, on ira regarder un petit peu comment tu parles ton langage d'amour, le fameux love language, pour aller un petit peu étudier comment tu présentes tes sentiments, comment tu montres à l'autre que tu l'aimes. Alors c'est parti tout de suite si tu as fait ton choix, sinon n'hésite pas à faire pause le temps de terminer de choisir et moi je démarre avec le tas numéro 1 ici. Le premier archétype que nous avons, petit bug, c'est ici donc l'arcane du diable. Alors l'arcane du diable, elle peut faire peur, mais elle nous parle surtout ici d'une capacité, d'un archétype d'amoureux plutôt très charnel, très sensuel, très passionné, et évidemment que ça a tout à fait sa place dans les relations sentimentales. Ça peut aussi, pour certains, indiquer une notion ou un besoin de domination, de rôle très établi. Là, c'est toi qui décides et là, c'est moi qui décide dans certains liens. Dans tous les cas, l'arcane du diable, surtout dans le domaine amoureux, c'est quand même très charnel, très passionné. Et ça peut être plutôt cool si c'est équilibré, bien sûr. Alors, pourquoi il y a ça ? Eh bien, c'est comme si cette façon de laisser exprimer le corps charnellement venait compenser une peur de s'exprimer à l'oral, comme si on venait transmettre à l'autre ce que l'on ressent pour lui, surtout physiquement, par du concret, par de la matière, par de l'amoureux, du langoureux, mais on parle surtout avec le corps, avec les actes, parce que parfois, ici, c'est difficile de mettre en mots, comme si on avait peur de s'exprimer à l'oral, comme si on avait peur de révéler, de dire, et que c'était plus facile du coup de montrer. Qu'en est-il du coup de nos attentes, chères personnes du tas numéro 1 ? Eh bien, c'est de l'attente un peu particulière, parce qu'on ne croit pas vraiment au grand amour comme on peut nous baragouiner. Tu vois, cette carte-là de l'oracle de Yéna, c'est vraiment le petit chérubin, l'amour innocent, etc. Ici, on n'y croit pas vraiment, donc on a plutôt envie d'une certaine forme de franchise. On a plutôt envie ici, avec cette carte pas de l'amour conventionnel, on veut de l'inconventionnel, on veut peut-être, encore une fois, associer avec cet arcane du diable ici, un amour plus charnel, plus passionné, mais qui n'a rien à voir avec les contes d'enfants, les trucs un peu, pardon, mais l'expression qui me vient, c'est cucu la praline, dont on nous a bercé dans l'enfance. On veut du concret, on veut, encore une fois, de la preuve, pas juste des mots doux. Alors du coup, quel est le love language, même si là on en a déjà beaucoup parlé, on va voir ce que nous dit le coaching. Il y a quand même un lien à l'amour, ça fait mal. Quand on met ces deux cartes ensemble, on veut pas le truc cucu, la praline. C'est pas qu'on attend de souffrir dans l'amour, je le vois pas comme ça ici, mais on sait que l'amour, parfois ça blesse. Surtout quand c'est fort, quand c'est passionné. Donc c'est pas qu'on attend de souffrir, mais c'est qu'on sait que parfois la relation, elle peut être houleuse et on l'accepte. C'est-à-dire que là, on va être capable d'accepter, c'est vraiment ce que je vois dans cette carte-là, le côté blessant de la relation parfois. On sait que ça fait partie du jeu et du coup on accepte l'autre avec sa part d'ombre.
J'ai vraiment cette image-là, même si c'est pas vraiment ce que la carte, parce qu'elle porte le nom de mélancolie, c'est pas vraiment de la mélancolie, évidemment, dans ce cadre-là. C'est vraiment, je porte un regard conscient sur les choses, je sais reconnaître mes torts et ceux de l'autre, et les accepter tels que. Voilà mes copains de la carte du tas numéro 1. On passe maintenant ici au tas numéro 2. Alors, quel archétype on a? On a du coup l'arcane majeur de l'étoile. Alors là, pour le coup, on est ultra dans l'émotionnel. On voit qu'il y a beaucoup d'eau sur la carte. L'étoile, chez moi, a toujours été une carte un peu rêveuse, très éthérée, quasi... alors moi, ça m'évoque quasiment des éléments de nostalgie parce que ça me rappelle quelque chose de pas du tout ancré, un espace un peu rêvé, une forme d'utopie. Une forme d'utopie. Donc là, on est vraiment dans le lien amoureux où on incarne le rêveur, quoi. Vraiment, je suis dans ce lien-là. Alors du coup, qu'est-ce qui vient de vous expliquer que vous fonctionnez comme ça? Là, on est un peu rêveur parce qu'on a un cœur qui a eu mal. Vraiment, qui a souffert. On a un cœur qui a voulu s'ouvrir à l'amour, mais qui n'a pas reçu l'amour qu'on avait envie de recevoir. On s'est senti peut-être un peu rejeté, pas accepté tel qu'on était. Du coup, on a beaucoup de mal à ouvrir réellement le cœur et on préfère rêver les relations, pas être réellement des vrais amoureux du concret comme on l'était dans le tas numéro 1. Là, on est plus des gens qui vont peut-être idéaliser la relation, qui vont peut-être se mettre des œillères de peur de souffrir à nouveau, ou qui vont peut-être pour certains renoncer à la relation sincère parce que pour eux ça n'existe que dans les rêves. Il y a quelque chose entre le « est-ce que l'amour inconditionnel est possible ici-bas sur Terre ?» Il y a vraiment cette notion-là de « est-ce que j'y crois encore ? J'en rêve encore, oui, mais est-ce que j'y crois encore ?» Il y a un peu cette question-là en suspens. Alors du coup, quelles sont les attentes de ce profil-là en numéro 2? Alors là, c'est pas une attente qui sort, hein. Clairement, on a peur d'être... Il y a vraiment un impact de la blessure de rejet, hein, là, ici. Et quand on voit cette carte-là, évidemment, elle s'appelle fuite, mais ce qui retient mon attention, c'est surtout cette main qui retient. On a besoin d'être retenu, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être rattrapé quand le rêve est trop fort. On a besoin d'être ramené à la réalité. Et surtout, il y a un petit côté « fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». Il y a vraiment ce côté, par peur de souffrir encore, j'ai tendance à fuir et j'attends qu'on me retienne, qu'on me rassure pour rester ici, pour rester dans la relation et pour rester dans ce lien d'amour. Alors, maintenant qu'on s'est dit ça, quel est votre love language pour ce tas numéro 2? Comment vous montrez que vous aimez? Eh bien, en restant. Le jour où on s'engage, là, il y a presque la notion de maison, de foyer, de s'engager ensemble. Le jour où le rêveur rentre dans le concret avec vous, dans la relation, c'est vraiment que là, il y a un vrai amour. Si on est prêt à rester, si on prend plus la fuite, justement, si vous avez su rassurer pour que ce rêveur n'ait plus envie de s'enfuir, eh bien, il va rester. Donc, c'est vraiment cet ancrage dans la relation, faire de l'autre son point d'ancrage qui est vraiment votre façon de montrer que vous aimez. Lorsque vous choisissez de rester par amour, lorsque vous choisissez d'engager par amour, de construire par amour, c'est que là, vous montrez réellement votre amour. Encore une fois, c'est dans du concret, mais là, du concret physique. Hein. Ici, on était sur du très, très, très éthéré, et là, on est sur du très, très physique. Ok. Tas numéro 3, quel est l'archétype avec le tarot de Marseille? Alors là, on est sur le soleil. Alors, c'est vraiment l'arcane qui, pour moi, symbolise une complicité assez dingue. Vous avez vraiment besoin, là, dans ce rôle d'amoureux que vous vous donnez, hein, bien sûr, de quelque chose de très fusionnel. On est sur du très fusionnel sans se noyer dans l'autre. On est dans du fusionnel assez équilibré, hein, là, sur cette arcane du soleil.
on sait qu'on est là en soutien comme pour être soutenu, qu'on est attaché mais libre. Il y a quelque chose de très beau, il y a vraiment une vision du couple où on s'emmène tous les deux à briller dans cette carte-là. Donc on est vraiment sur celui qui sait soutenir comme être soutenu et avec une complicité vraiment très fusionnelle. On est dans le je suis là pour toi, tu es là pour moi, mais avec une forme d'amour quasi familial et non plus amoureux. On est dans une forme d'inconditionnel assez intéressante ici. Alors, qu'est-ce qui explique qu'énergétiquement vous vous sentiez comme ça? Eh bien, c'est parce que vous êtes réellement ouvert à l'autre, parce que il y a eu un travail sur soi. On s'aime. On s'aime, on sait qui on est, on sait ce que l'on cherche. Et du coup, on peut s'ouvrir avec un peu moins de crainte que sur les 2 tas précédents. On peut s'ouvrir à l'autre sans avoir peur de rencontrer son miroir. Là, dans cette carte-là, on voit que les 2 personnages se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. On est vraiment sur l'image de l'autre et mon miroir, que je le veuille ou non, que ce soit un miroir très franc ou plutôt à degré de variation à rééquilibrer. On est vraiment sur un effet miroir. Donc, je me reconnais dans l'autre, l'autre se reconnaît dans moi, et vu que j'ai appris à accepter qui je suis, ça ne me pose pas de problème d'accueillir l'autre tel qu'il est. Il y a un vrai travail d'amour de soi, d'acceptation de soi, qui permet aussi de s'ouvrir à l'autre de façon complètement saine, apaisée, sans crainte, sans peur, sereinement. Alors du coup, quelles sont vos attentes dans le couple? La confiance totale. Là, on est sur l'espion à l'envers, donc on veut plus du tout de je te guette, tu me guettes. Là, on a vraiment besoin que l'autre nous accueille en nous faisant confiance, autant qu'on lui fait confiance. C'est-à-dire que là, on n'acceptera pas qu'il y ait un manque d'authenticité de la part de l'autre, qu'il y ait un manque de confiance de la part de l'autre, qu'il y ait trahison de la part de l'autre. Là, c'est vraiment la seule chose qu'on demande, c'est de l'authenticité, c'est de la transparence, comme on l'offre à l'autre, puisqu'on s'est pleinement ouvert à l'autre avec ce soleil, avec cette façon d'aimer. Si l'autre ne nous accorde pas ça, ça va être vraiment difficile pour nous à accueillir dans ce tas numéro 3. Et du coup, quel est votre love language? Eh bien, c'est qu'il y a une forme de dépassement de l'ego. On voit que l'estime de soi ici est à l'envers. C'est rare d'avoir des notions négatives d'estime de soi, donc c'est évidemment pas du tout ce que j'interprète avec cette carte-là, parce que je rappelle évidemment que c'est de l'interprétation. Tout ça, les cartes peuvent te parler un petit peu différemment. Hein. Garde ta personnalité et ton authenticité, mais là, je vois vraiment le dépassement de l'ego. C'est-à-dire que bien sûr, je sais qui je suis, je sais quelle est ma valeur, je sais quels sont mes besoins, mais je n'ai plus besoin du tout de parler de moi, du je, de l'ego un peu mal placé. Je laisse complètement couler tout ça et je sais te valoriser, je sais t'emmener dans ton soleil. C'est comme ça que je te valorise, je te porte, je t'encense presque, hein. Il y a presque ce côté-là. Je préfère encenser celui que j'aime que m'encenser moi. Et c'est comme ça que je l'aime. C'est en le mettant en valeur, c'est en lui permettant d'avancer, de se consacrer à certains de ses projets, à son avancement. Bref, il y a vraiment du cadeau vers l'autre sur le plan de je t'emmène ici avec moi, viens on rayonne ensemble et je te laisse tout l'espace dont tu as besoin pour rayonner à partir du moment où tu ne trahis jamais ma confiance. J'espère que ce petit tirage vous permet de mieux comprendre la façon que vous avez d'aimer l'autre. Je crois que c'est super intéressant dans tous les cas et dans tous les tirages de savoir pourquoi on aime comme ça, comment on aime comme ça et est-ce qu'il y a des choses à apaiser quant à tout ça ou pas. En tout cas, je vous remercie très fort d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, bien sûr, je reste joignable en commentaire ou directement en MP sur les réseaux sociaux, etc. Passez tous une très belle fin de journée. Ciao, ciao les petits chats.